100% CO, présenté par Sudauto. Nouveau Citroën Berlingo. On n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Bonne soirée sur 100%, 100% CO comme tous les jeudis, soyez les bienvenus. Bonsoir Cyril Masson. Bonsoir Manu, bonsoir à tous. Les joueurs du Castres Olympique sont en vacances cette semaine, mais nous sommes là et bel et bien là dans 100% CO, dans cette émission avec nos deux invités que je vais vous présenter dans un instant. On va rendre un vibrant hommage à vous qui nous écoutez, à vous qui passez ces heures au stade Pierre-Fabre, dans des bus, en déplacement pour aller encourager votre équipe, vous les supporters. On va parler de vous avec nos invités. Le troisième ligne, Baptiste Delaporte. Salut Baptiste. Bonsoir. Et le directeur administratif du club, Mathias Roland. Bonsoir Mathias. Bonsoir. On parlera aussi dans cette émission du match contre Pau samedi dernier. On va revenir sur la grosse performance des Castrés. Et puis ce sera l'occasion de faire le point aussi avec Mathias Roland sur le stade, les projets en cours. On va parler de tout ça. Mais d'abord, Manu, on joue dans 100% CO. Ce soir, on vous fait gagner un magnifique livre. On vous fait gagner La magie du CO. Comment vous jouez ? Et ça se passe par SMS. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour envoyer Castres, Castres au 7 17 18. Rappelons que la semaine dernière, c'est François de Soile qui avait remporté les deux places pour assister à la rencontre Castres-Pau. Il a bien fait de jouer parce que le résultat et le match était plutôt parfait. Voilà, c'est un petit peu grâce à lui. On va parler des supporters castrés, la Blue Army. Qui dit supporter du Castres Olympique dit Blue Army. Mathias, est-ce que déjà tu peux nous rappeler ce que c'est cette Blue Army? Comment était venue l'idée il y a quelques années de rassembler un peu plus encore les supporters? Oui, l'idée de la Blue Army, c'est de fédérer l'ensemble des amoureux du CO. C'est un mouvement, la Blue Army, alors qui est organisé, puisqu'on organise notamment des déplacements ou des animations au stade. Donc on coordonne toutes ces actions et puis on coordonne aussi, on fédère les différentes associations de supporters. Ça vient en plus des assos. Oui, c'est quelque chose qui chapeaute, mais qui chapeaute, j'insiste bien, l'ensemble, pas seulement les assos, c'est vraiment l'ensemble des amoureux du club. Et à travers ça, donc on fait des actions, notamment des déplacements à moindre coût pour permettre à certaines familles d'aller découvrir dernièrement le stade Michelin. Avec la neige. Oui, avec la neige. Le retour était terrible, il paraît. Hein. Oui, il y a eu un retour un peu long, mais voilà, non, on a des supporters qui sont très fidèles, donc le club a créé ce mouvement afin de pouvoir les accompagner dans les meilleures conditions possibles. Et ça a permis, cette Blue Army, de créer une grosse dynamique sur les déplacements depuis 2-3 ans. Et Castres, c'est le club qui envoie, alors c'était valable la saison dernière, hein, le club qui a envoyé le plus de supporters en déplacement. J'imagine que ça, c'est une fierté. Ouais, c'est une fierté. Alors Castres, historiquement, s'est toujours déplacé au moment des phases finales. Ça a toujours été un mouvement impressionnant. Ça l'a été encore sur les phases finales l'année dernière. Mais c'est vrai que la réussite depuis 2 ou 3 saisons, c'est sur les matchs de saison régulière où régulièrement il y a 2, 3, 4 bus. C'est des choses qu'on voit peu dans le rugby. Alors après on a reçu quelques palois ce week-end, mais c'est assez épisodique, on va dire. Là, l'exemple de Clermont-Ferrand, 150 Castrés, 3 bus remplis très rapidement. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Après, ils savent aussi qu'on a la chance d'avoir une équipe qui donne tout sur le terrain et ils se déplacent bien souvent pas pour rien. Ils ont une équipe qui mouille bien le maillot, donc c'est un tout, on va dire. Baptiste, justement, toi qui est en plus d'ici, hein, qui est un gars du coin, comme on dit, c'est important ce soutien des supporters à domicile, évidemment, à l'extérieur, encore plus. Ouais, c'est primordial, surtout quand t'es joueur. Ça donne un supplément d'âme, un goût particulier au match, quoi. Quand t'as l'équipe qui pousse derrière. Moi, j'ai le souvenir d'un match l'an dernier quand on va gagner à La Rochelle. Voilà, il y avait 50 supporters dans le stade de La Rochelle qui est immense, mais on n'entendait quasiment que. Donc, quand t'es joueur sur le terrain, t'es en train de gagner le match et où t'es en galère et t'as supporters qui crient derrière toi, c'est énorme, que ce soit à Castres et encore plus à l'extérieur. C'est fabuleux. Il y a un match, toi tu nous parles de La Rochelle, c'est une question que je voulais vous poser. Mathias, toi il y a un match comme ça qui t'a marqué à l'extérieur justement, où tu as vu le moment où tu as vu les Castrés à l'extérieur, dans le stade adverse, tu t'es dit ah ouais là...
Je me rappelle surtout, alors c'est pas un match récent, mais d'une de ses premières impressions, c'est à Agen, je pense, il y a 2 saisons, avant qu'il descende et qu'il ne remonte. Là, il y avait 3 ou 4 bus qui s'étaient déplacés. Comme l'a dit Baptiste, on n'entendait que les castrés. Et là, j'ai senti, parce que c'était un match difficile, c'était le premier match de Julien Caminati, je sais pas si vous vous rappelez, quand il est rentré. Où il marque d'ailleurs, il marque et on gagne le match. Ouais. Et là, j'ai eu l'impression que ce match était vraiment très dur sur le terrain et que c'était accroché. Et je me suis dit, mais sincèrement, beaucoup de supporters, je crois que dans les moments difficiles, et Baptiste pourra peut-être le confirmer, ça aide sincèrement. On se croit pas à domicile, mais quasiment, parce que c'est vrai que nos supporters, quand ils se déplacent, il faut quand même du bruit. Donc, j'ai la faiblesse de penser que sur certains matchs, quand même, ça peut être important. Peut-être pas décisif, mais pas loin. Ça a été le cas à Montpellier également pour le premier match de la saison, tout à fait, où tout à fait. on entend les castrés, puis ça bascule au bon moment avec les supporters. Ça, c'est pour l'ambiance à l'extérieur, avec les déplacements. Il y a aussi l'ambiance à domicile, elle est particulière. Alors, Pierre Fabre, c'est pas un chaudron, c'est pas un public spécialement méchant. Ça siffle un petit peu, faut le dire, ça arrive, mais il y a non, mais c'est vrai, ça siffle un peu parfois à Pierre Fabre. Mais bon. Mais un peu, à peine. Hein. Il y a quelque chose de spécial à Pierre Fabre. Moi, je voudrais que vous nous décriviez ça, vous, avec vos mots de joueurs, d'anciens joueurs pour ton cas Mathias, de joueurs actuels Baptiste. Elle est comment, cette ambiance du stade Pierre Fabre? Pour moi, elle est très chaleureuse. Voilà, quand on arrive au stade, on a l'impression vraiment d'être à la maison. On sent, nous les joueurs, on sent beaucoup d'amour envers nous. Donc, c'est un peu dans l'émotion, quoi. Voilà, mais on sent beaucoup d'amour, on sent beaucoup de passion des supporters. Et en fait, on sait qu'on n'est jamais seul. À aucun moment du match, à partir du moment où on rentre dans le stade jusqu'à ce qu'on sort du stade, et même après, on sait qu'on n'est jamais seul. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, qu'on fasse une performance peut-être un peu moins bien ou une performance énorme comme ça a été le cas ce week-end, on n'est jamais seul à aucun moment du match. Que ce soit un temps faible ou un temps fort, ils sont tout le temps là. Donc pour nous, c'est un soutien, c'est énorme, quoi. La descente du bus aussi, c'est quelque chose qui fait vibrer, qui donne des frissons en arrivant au stade. Ouais, c'est quelque chose d'important. Après, je pense que les supporters, pour certains supporters, ça doit leur plaire, mais certains doivent se dire peut-être que les joueurs s'en foutent ou quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même des visages fermés. On n'a pas beaucoup d'expression avec les supporters. On pense déjà au match quand on descend du bus. Ouais, c'est ça. Mais même si on est concentré dans notre match, toute cette force, toute cette émotion qu'il y a autour de nous, quand même, on l'absorbe. Donc même si on le montre pas forcément, pour nous, ça reste quand même important. Mathias, toi qui as connu tout un tas de stades, qui a connu Pierre Fabre comme joueur, et puis qui le voit maintenant avec un œil extérieur, qui voit ses ambiances hors terrain, elle est comment cette ambiance à Castres? Moi, je dirais que c'est ce qui caractérise Pierre Fabre, c'est proximité. Alors le stade a évolué, s'est modernisé, notamment avec Tribune Gabarreau 2014 et en 2018 Tribune Rui 2017 pardon. Malgré tout, il y a une vraie âme, il y a une proximité du public. On peut être assis n'importe où, ou bien entendu en pesage, on participe carrément presque à l'action. On a une visibilité qui est assez incroyable et qui est assez unique, je dirais, par rapport aux différents stades effectivement qu'on peut voir dans le top 14. Proximité aussi avec les joueurs, Baptiste l'a dit, il parle d'amour. Je pense qu'on a des joueurs qui sont très disponibles, qui ne sont pas coupés de leurs supporters, ce qui fait que je pense que chaque supporter connaît au moins personnellement un joueur. Et ils ont quelque part l'impression, c'est la vérité, de venir soutenir leurs copains, leurs amis au stade. Et cette proximité fait que dans les moments difficiles et dans les bons moments, le public est vraiment derrière en étant très très proche. Donc moi je l'ai vécu comme joueur, le stade a évolué depuis que j'ai arrêté de jouer, mais ce qui est important c'est qu'on garde cette proximité, on a amélioré comme le confort, mais malgré tout le stade a une vraie âme. Aujourd'hui, moi j'ai tendance à dire quand je parle de Pierre Fabre que c'est un vrai stade de rugby. Et puis il y a le petit côté rugby amateur à la fin du match que moi j'aime beaucoup, les supporters peuvent rentrer sur la pelouse et même contre la défaite à domicile du Stade Français, les supporters vont sur le terrain, les joueurs sont accessibles, ils partent pas en courant et voilà, c'est une petite âme supplémentaire qu'on ne trouve pas ailleurs, forcément. Ouais, c'est important que vous en parliez justement de ça parce que c'est de vraies volontés que l'on a et que notre président Pierre-Yves Roy souhaite conserver. C'est original, on va dire, et c'est presque unique maintenant dans le rugby professionnel. C'est très encadré, c'est pour ça qu'on fait passer, et j'en profite pour faire passer un message aux supporters d'attendre vraiment le signal
du speaker pour envahir la pelouse. C'est pas qu'on veut l'interdire, c'est que simplement on a des instances qui sont vigilantes par rapport à ça, d'éventuels débordements. Donc nous on sait qu'on a un public familial respectueux, mais malgré tout il faut vraiment respecter ce signal. Donc si je fais passer un mot, on veut vraiment que ça perdure, parce qu'effectivement comme vous dites c'est quelque chose qui nous caractérise, qui plaît aux joueurs et qui fait rêver aussi tous nos jeunes qui rentrent sur le terrain. Je pense que Baptiste de faire partie il y a quelque temps des jeunes qui rentraient en sprintant sur le terrain. Il attendait pas le signal. Non, j'étais très respectueux du signal. J'étais un très bon élève, mais non, ouais, moi je suis rentré sur le terrain quelques fois. Ouais, j'ai pris quelques photos. J'allais pas souvent au stade, mais quand j'y allais, oui, je rentrais sur le terrain, j'appréciais ça. Donc c'est important, on souhaite le faire perdurer, mais voilà, il est essentiel de vraiment le faire dans le cadre qu'on définit. Il n'y a pas de raison que ça ne perdure pas, mais voilà, aujourd'hui on a des instances qui sont vigilantes, il faut respecter ça. 100% CO avec Mathias Roland et Baptiste Delaporte qui sont dans nos studios. Vous jouez avec nous, Oui. Manu, on vous fait gagner le livre La magie du CO. La magie du CO, une bonne idée pour ces fêtes de fin d'année. Si vous voulez gagner le livre, vous envoyez par SMS Castres au 7 17 18. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour participer. Bonne chance par avance. Je voulais parler des affluences, Mathias. Elles sont excellentes cette saison. Vous avez déjà le record du nombre d'abonnés cette année. Et puis les affluences, contre Pau par exemple, 9600 personnes. Alors moi qui suis depuis plusieurs années les affluences du stade, c'est beaucoup, 9600 personnes. Contre Pau, en plus, en période de vacances. Comment on explique ça? Et puis forcément, j'imagine aussi qu'on se satisfait de ça. Oui, on se satisfait. Après, c'est une remise en question permanente. Je pense que le critère numéro 1, c'est bien évidemment les résultats de l'équipe, l'image qu'elle peut donner. Aujourd'hui, quand les gens viennent à Pierre Fabre, ils savent très bien qu'ils vont voir une équipe qui se bat, qui ne lâche rien. Il y a la chance en plus d'avoir du spectacle, notamment comme ce week-end. On surfe aussi, même si on n'aime pas trop ce terme, on est encore sur la dynamique du titre de champion de France. Ça c'est le premier critère, c'est évident. Après les conditions d'accueil du stade, je l'ai dit, ont été vraiment améliorées. On souhaite vraiment que les gens viennent passer un moment au stade, que le match en soit le point d'orgue bien évidemment, mais on souhaite qu'ils arrivent tôt. Il y a des animations, il y a des petits concerts. On souhaite aussi qu'ils en repartent tard après, qu'ils soient bien reçus et qu'ils puissent passer avec le chapiteau. Voilà, on a des coins pour les enfants, pour la jeunesse. On pense aussi aux dames. Voilà, on essaie vraiment de faire un lieu convivial, festif. Chaque match doit être une fête à Pierre Fabre. Donc voilà, on se dit que c'est aussi le travail de communication qu'on a pu faire sur nos différents réseaux. Voilà, tout ça, petit à petit, ça paye. Après, vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez. Ça pourra contribuer à améliorer certains scores, mais si l'équipe n'est pas performante, vous ne remplirez pas. Ouais, t'as la pression, Baptiste, quand même. J'ai compris le message. Le stade. Justement, on va revenir sur la victoire contre Pau. Rapidement, cette victoire samedi 37-10, bonus à la clé. Baptiste, vous avez eu une réaction de champion, on peut dire finalement, après la déroute contre Clermont. Oui, bon, on a une réaction forcément quand tu prends 40 points le week-end avant. Je pense que tu sois champion ou pas champion, tu as envie de réagir. Nous, ça a été le cas ce week-end. Après, ça a été un match où on a eu quand même beaucoup de réussite. Tout ce qu'on a fait, ça a marché. On s'est vite mis dans le match par des actions qui ont été quand même assez fortes, par nos essais, par notre conquête devant. On a été fort sur les bases. Donc c'est un match qui s'est bien passé. Je pense que forcément ça nous fait extrêmement de bien à la tête et ça nous fait du bien au classement aussi. Donc que dire de plus quoi. Enfin, c'est un match gagné qui vient à point nommé quoi. On en avait besoin maintenant, on l'a fait. Voilà, c'est le plus important. Surtout devant, c'est en jouant devant, c'est le match on va dire qui a été parfait depuis le début de la saison. Vous avez concassé les Palois du début jusqu'à la fin. C'était pas fait d'entrée hein. C'est le meilleur match du 8 de devant depuis le début de la saison. En top 14 je pense qu'on n'est pas loin de notre meilleur match. Oui, après en Champions Cup on a fait aussi de belles performances devant, donc ça reste quand même dans la dynamique. On sortait de 2 matchs de Champions Cup et puis on a fait un match de top 14. Je pense que le match à Clermont, on s'est trompé quoi. On s'est trompé. Et on a réussi à retrouver la dynamique qu'on avait devant sur nos 2 matchs de Champions Cup. Donc c'est une bonne chose. Mathias, avec tout ça, vous êtes 7e. Comment tu trouves, toi, le premier tiers de saison du coup du Castres Olympique? On en parlait un petit peu avant d'entrer en studio. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est mitigé?
Par rapport au calendrier tel qu'il est tombé en début de saison, il est très bon. Il est très bon. Alors, on va pas refaire l'histoire de chaque match, de chaque déplacement, de chaque réception. Forcément qu'il peut y avoir des points laissés en route ou des points qu'on a gagnés, qu'on est allé se chercher. Mais sincèrement, il est plutôt très bon, avec 2 belles victoires à l'extérieur à Toulouse et à Montpellier. C'était un calendrier très difficile. Sur les 6 premiers matchs, on jouait 5 barragistes. Le 6e étant nous. Donc, il a fallu se faire ce qu'il fallait. La première victoire à Montpellier a été quand même déterminante. Elle a permis de bien lancer la saison. Confirmer derrière contre Lyon, qui est une très belle équipe, a aussi été important. Ouais. Parce que quand on regarde ce calendrier en début de saison, il avait tout pour être un peu casse-figure, pour parler poliment, en ayant repris très tard. Enfin, on va pas reprendre tout. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que le champion de France en titre, on se souvient de Clermont, du Stade français, et du coup, il y avait tous les pièges pour... Déjà, quand il y a ce statut, on sait que c'est un peu difficile. Alors, en plus, avec le calendrier qu'il y avait, sincèrement, c'était assez piégeux. Donc, alors bien évidemment que tout reste à faire, mais... Voilà, si on doit faire un bilan maintenant avant la trêve, là, ou du moins pendant cette trêve, sincèrement, c'est très bien. On aurait signé, je pense, à demain en début de saison. Après, j'imagine que Christophe Furios a d'autres exigences. Mais sincèrement, voilà, avoir ce nombre de points aujourd'hui, c'est très bien. Un mot sur l'après-match de Pau, parce qu'il y a eu une belle soirée au chapiteau supporter qui était organisée par l'association des joueurs, les Olympiens. On en a parlé d'ailleurs dans le dernier 100% CO avec Julien Dumora et Christophe Sanson. C'était un beau moment, ça, Mathias. C'est exactement ce que le club essaye de créer en termes de liens. Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on cherche à créer. On va dire que dans ce chapiteau est résumé ce que le club veut faire, c'est-à-dire le tous ensemble. Dans ce chapiteau, il y avait des joueurs, il y avait des supporters, bien sûr, il y avait des supporters palois, il y avait des partenaires. Tout le monde s'est retrouvé à la fin pour un moment de communion, on va dire, avec la proximité des joueurs, bien sûr, parce que ce sont eux qui ont servi. Baptiste fait partie des joueurs qui sont venus négocier une partie de la recette du chapiteau pour l'orchestre, mais c'est très très bien. Enfin voilà, c'est trêve de plaisanterie. On va dire que voilà, d'avoir encore dans le rugby pro une caisse des joueurs, etc., pour organiser des choses en commun, moi je trouve ça super. Donc bien évidemment que le club est derrière. C'est qui le trésorier C'est moi. Ah, c'est vous. C'est moi. Un commentaire, Baptiste, sur la soirée. Mais non, déjà merci au club, parce que comme vous avez dit, l'asso a organisé, mais le club nous a quand même beaucoup aidé dans la démarche. Donc merci au club, merci à Mathias. Et c'était une super soirée. Nous, on s'est régalé de passer un moment avec les supporters, quoi. C'est ce qu'on voulait. Je pense qu'on a fait plaisir à tout le monde. Il y a eu que des bons moments, quoi. Ça s'est pas mal passé. Tout s'est très bien passé. C'était top. Donc pourquoi pas le refaire. Après, on verra. Faut que ça tombe bien, quoi. Faut que ça tombe bien. Là, ça tombait super, parce que nous, après, on était en vacances après. Ça tombait un samedi soir. Pour nous, c'était super. Donc, si jamais on arrive à avoir des conditions qui sont les mêmes que ce week-end, il n'y a pas de raison pour qu'on ne le refasse pas, quoi. 100% CO. Avec le nouveau Citroën Berlingo, on n'a pas inventé la famille, mais la voiture qui va avec. Le nouveau Berlingo, disponible chez Sud Auto. Allez, dernière ligne droite 100% CO, vous pouvez toujours jouer pour gagner le livre La magie du CO. Vous envoyez Castres par SMS au 7 17 18. Qu'il est bon ce bouquin, qu'il est bon. On va parler un peu de toi, Baptiste. Alors, t'es déjà venu dans 100% CO, bon, du coup je t'épargne le questionnaire 100%. Par contre, on voulait te féliciter parce que meilleur plaqueur à Clermont dans le 15 du middle cette semaine, s'il vous plaît, attention. Alors justement, je me posais la question, est-ce qu'on le regarde ça entre joueurs? On s'en sert pour se motiver, pour se chambrer? Déjà merci. Ouais. Déjà merci, mais on le regarde. On est un peu obligé de le regarder, parce que forcément, quand t'es dans le 15 du middle ou dans le 15 de n'importe quel truc, t'as tous tes potes qui t'envoient 20 000 messages genre énormes et tout. Mais après, c'est pas quelque chose sur laquelle je me base forcément, quoi. Je m'entraîne pas toute la semaine pour me dire, ok, ce week-end je vais être dans le 15 du middle ou dans le 15 de Rugby-Rama ou dans le 15 de l'équipe. C'est pas un truc qui me motive forcément, quoi. On fera le 15 100% bientôt, ouais. Que avec des castrés. Exactement. Un petit mot quand même, parce que j'ai vu un post Facebook avec votre protège-dents. Vous avez encore le logo du REC de la Bruyère. Petit clin d'œil pour votre club formateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, petit clin d'œil pour mon club formateur. J'espère que je pense que ça me porte un peu chance, et surtout pour les copains de la Bruyère, quoi, tout simplement, qui savent que je pense à eux quand même. Est-ce que, Baptiste, tu as l'impression ces dernières semaines de changer un petit peu de statut au sein du groupe, d'être passé finalement le cran au-dessus du bon jeune qui pousse vraiment la porte aux joueurs carrément, qui postulent à des places de titulaire en fait? Pas forcément.
j'ai pas l'impression que ma position a changé vraiment, quoi. Peut-être que le statut évolue petit à petit, mais ça se fait naturellement. Il y a eu personne n'a forcé les choses, quoi. Pour moi, c'est une suite pas logique, mais c'est une suite qui se fait dans la continuité, tout simplement, tranquillement. En parlant de formation CAS 13, on a une pensée pour Mathieu Babillot qui a été en début de semaine, qui s'est vu décerner l'Oscar d'or du quotidien Middle, justement joueur de la saison dernière. Un petit mot, Baptiste, pour ton vice-capitaine. Bravo Babs, vraiment bravo, je l'ai félicité déjà par message, mais encore une fois bravo à lui, franchement c'est amplement mérité. Gros match d'ailleurs samedi, hein, vous allez regarder le premier test match de l'équipe de France, Mathias. Oui, bien sûr, on va regarder l'équipe de France. Mathieu, c'est important cet Oscar quand même. C'est pas effectivement, alors comme l'a dit Baptiste, les joueurs courent pas forcément qu'après ça, mais c'est quand même une belle reconnaissance pour Mathieu, pour l'ensemble du club. Ça met beaucoup de projecteurs sur le CO. Ouais, sur le CO. Après, mais c'est aussi une récompense individuelle. Donc Mathieu le mérite amplement, et puis c'est quelqu'un qui incarne vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui au Castres Olympique. C'est quelqu'un qui a été formé au club, qui a gravi les échelons un par un, comme est en train de le faire Baptiste, qui est pour devenir aujourd'hui vice-capitaine, peut-être demain le capitaine, donc qui est devenu international au club, voilà. Et puis c'est quelqu'un qui rayonne, qui est très simple, très accessible. Baptiste est dans cette ligne, on va pas les comparer, mais voilà, c'est vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui avec les joueurs. Et donc Mathieu est un superbe symbole, et sincèrement on est très content pour lui pour ce titre. Mathias Roland, tant qu'on te tient, est-ce qu'il y a des nouveautés, des nouveaux aménagements? C'est quoi les prochains chantiers, les prochaines échéances hors sportive pour le club, pour le Castres Olympique? Continuer, on va dire, là cette année on a lancé une nouvelle boutique au stade. On a la boutique en ligne aussi qui est arrivée. D'ailleurs, je profite, effectivement, on a lancé ce livre, j'en profite pour en parler parce que sincèrement c'est une vraie pépite, très très beau livre réalisé, il y a beaucoup d'insides dans ce livre, c'est-à-dire qu'il y a un photographe qui a suivi l'équipe pendant les 3 jours, oui, les coulisses, véritablement. La mise en verre, à l'hôtel, les vestiaires, enfin tout, beaucoup de photos qui sont exclusives, qui sont réservées à ce livre. Il y a plein d'anecdotes. Sincèrement, pour tous les amoureux du CO, c'est un superbe cadeau à faire. Donc voilà, il est disponible à la boutique ou sur la boutique en ligne, qui est une des nouveautés cette année. Voilà, après, les principales nouveautés sont là. Après, on va continuer à travailler sur les animations avec les assos de supporters. D'ailleurs, je ne peux pas ne pas les citer, avec notre traditionnel amical des supporters, les amis du rugby, Puissance Castres, et les petits nouveaux Torcida Castra. Alors on va travailler vraiment à continuer à faire de Pierre Fabre un chaudron et un endroit familial et convivial. Merci Mathias Roland, merci Baptiste Delaporte d'être venu avec nous. Merci Baptiste d'avoir empiété sur tes vacances, d'être venu. Bon, Mathias, merci aussi, mais toi tu bosses. Arrêtez de le mettre avec les dirigeants du CO. Il était venu avec Christophe Furios la dernière fois. Voilà, là c'est avec un joueur pour pouvoir vraiment se lâcher là. Et en vacances aussi, on fera venir en vacances encore. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous dans 100% CO. Vous avez encore quelques minutes pour jouer avec nous et gagner justement le livre dont vous parliez, dont tu parlais, Mathias. Oui, Castres au 7 17 18. Et puis nouveauté, vous pouvez retrouver d'ici à quelques minutes la vidéo de 100% CO en podcast sur 100%.com et sur le Facebook du Castres Olympique. Bonne soirée, bon jeudi soir. Et puis dans un instant, les tubes et l'info sont de retour sur 100%. C'est juste après ça. 100% CO. Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30. Vous avez suivi 100% CO avec Sudauto. Citroën. Le nouveau Citroën Berlingo, disponible chez Sudauto à Castres, Mazamet et Revel.